Salut les amis, c'est Timena. Aujourd'hui je vais vous parler de la fonction recherche dans les photos, nommée aussi Lookup par Apple. Elle est disponible depuis iOS 16 mais elle s'est vachement améliorée depuis iOS 17. Avec cette fonction vous allez pouvoir comprendre les différents symboles de votre voiture par exemple, mais aussi des étiquettes de vos vêtements et bien plus encore. Allez, on voit ça tout de suite après la transition, c'est parti. Cette fonction est disponible dans l'application photo de votre iPhone. Pour moi, elle est ici, donc vous l'ouvrez, hop, et vous allez bien sûr dans vos photos récentes. Ici, vous voyez que en dessous de Ahsoka, par exemple, j'ai quelques petits symboles. Par exemple, ici, d'une étiquette, pourquoi pas, d'un vêtement. Et on aimerait savoir qu'est-ce que cela signifie. Eh bien, si vous voyez le petit i en bas avec des petites étoiles, ça veut dire que votre iPhone, l'application photo en tout cas, a repéré quelque chose d'intéressant en plus de votre photo lambda. On appuie dessus, hop, et ici vous voyez, il y a marqué recherche, instructions de lavage. Il a reconnu que c'était des instructions de lavage. Et si on appuie dessus, hop, il va nous mettre des résultats. Alors malheureusement, aujourd'hui, ce n'est que disponible en anglais. Mais espérons que dans le futur, cela marche avec du français, ça serait bien mieux, on est d'accord. Mais on peut déjà constater qu'il nous a repéré le 40 degrés en machine, par exemple, ici, ou le 30 degrés, ou le fait de ne pas le laver dans la machine. Si on clique dessus, eh bien ici par exemple ça va renvoyer vers une page internet où il a repéré le symbole adéquat. Éventuellement après on pourra bien sûr traduire la page en faisant le petit A ici en haut. On s'en traduira la page, hop, en français, et dans ce cas là ça nous traduit la page et là on a bien plus de visibilité pour nous qui parlons la langue française. Mais bien sûr, vous pouvez l'adapter à la langue de votre choix, vous l'avez bien compris. On revient aux photos et on va voir que ça marche aussi pour tout ce qui est symbole de votre voiture. Ici, vous voyez qu'il y a différents symboles qui sont à l'intérieur d'une voiture. Et pareil, ici aussi, avec le petit i et les étoiles, il a reconnu quelque chose. On va aller dedans, hop, et il dit symbole automatique. Donc, il a bien repéré parce qu'il nous a mis un petit symbole de volant de voiture. Et si on clique dessus, encore une fois, on a des résultats. En anglais, là aussi, c'est un petit peu dommage. Mais on peut voir ici, par exemple, que si je fais plus, il a repéré l'airbag ici, hop, si je clique sur l'airbag, hop, pareil là aussi, il nous le met en anglais, mais on peut aussi faire le petit A bien sûr, et faire traduction et français ou la langue que vous voulez. Donc jusque là vous me dites c'est assez cool quand même, on peut savoir les symboles de différentes choses quand on sait pas vraiment à quoi ça ressemble et ce que c'est. Surtout que je pense que y en a certains que vous savez pas du tout ce que c'est, même moi je ne sais pas ce que c'est. En même temps il nous a pas tout mis ici, vous voyez celui-ci là-haut, hop, le petit pot avec les petits points ici à l'intérieur, il nous dit pas ce que c'est vraiment, c'est un petit peu dommage, donc on sait pas ce que ça veut dire, mais bref. Et cette application peut aller beaucoup plus loin puisque elle peut aussi détecter les fleurs, donc on sait qu'on peut le faire avec des applications tierces aujourd'hui, mais Apple vous permet de le faire gratuitement en fait, sans payer un abonnement sur d'autres applications par exemple. Là aussi, vous voyez, il nous a mis les petites étoiles sur le i, si on clique dessus, il a fait une recherche, il sait que c'est une plante, si on clique dessus, tac, il va nous dire que c'est une céphalanthère rouge, bien sûr, parce qu'il en existe des blanches apparemment. Il nous met des photos similaires, donc on peut comparer éventuellement. Ah oui, en effet, ça ressemble pas mal, donc oui, c'est bien ça. Et si on veut en savoir plus sur la plante, bien sûr, on clique dessus. Et là, on a plus d'informations. Et là, c'est bien sûr en français. C'est un résumé de Wikipédia. On peut faire plus ici pour lire toute la description de la plante. Encore une fois, avec une plante ici, on peut voir que même les petits fruits, voilà, les fraises des bois, il sait ce que c'est. C'est bien des fraises des bois. Il nous montre d'autres images similaires et pour lui c'est bien une fraise des bois. Une fonction donc très méconnue de la part des utilisateurs d'iOS, mais je trouve qui est très sympathique et qui permet de savoir beaucoup de choses, surtout quand on se pose des questions. Si je vous ai appris quelque chose lors de cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y aura plein d'autres vidéos d'astuces pour votre iPhone, votre iPad, donc n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'il y a peut-être des vidéos qui pourraient vous intéresser en suggestion. Nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo d'astuces pour votre iPhone. Ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!